Bonjour à tous, vidéo consacrée à un bloc d'alimentation. Alors elle se nomme la Touch Power GF2 ARGB, il s'agit d'un modèle de 750 watts. C'est signé Thermaltake, alors j'ai regardé un petit peu, on la déniche aux alentours de 140 €, ce qui est un tarif plutôt haut de gamme, mais en contrepartie, la fiche technique est pleine de promesses. Ça touche à différents domaines, je vais en donner 3 au niveau de cette introduction. Le premier, ça va être le design avec un ARGB, avec un rétroéclairage, donc adressable, qui va toucher le ventilateur, 2 anneaux, mais également la partie latérale du bloc. Deuxième critère, la mécanique, avec cette fois-ci une labellisation 80+ Gold. Donc là, on va avoir un rendement plutôt élevé, on va regarder ça. Et la troisième, c'est les fonctionnalités avec une gestion 100% modulaire des câbles. Il y a encore pas mal de petites choses à dire. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau de cette vidéo, petite présentation rapide de ses principales caractéristiques. Et je finirai avec des résultats, les premiers résultats des tests que j'ai accomplis. Et je vous donnerai rendez-vous sur le site pour un test plus complet. Allez, c'est parti. La voici donc cette fameuse Touch Power GF2 ARGB de 750 watts. On le remarque tout de suite, on est sur un design très marqué, très sport. Alors ça vise bien sûr nos PC, c'est de l'ATX, mais en particulier tout ce qui est configuration gaming avec un rétroéclairage très évolué qui va toucher au ventilateur, mais également aux parties latérales du bloc. Juste au niveau du design, ça serait quand même dommage de l'utiliser dans un boîtier fermé. Elle est vouée à prendre place plutôt dans une configuration avec un panneau en verre trempé ou encore fenêtré pour profiter justement de ce fameux rétro-éclairage. Pas mal d'ouvertures permettant au ventilateur de pouvoir faire son travail, donc d'apporter de l'air frais et de permettre surtout sa circulation. On a, alors au niveau du ventilateur, je vais peut-être vous parler quand même de ces dimensions. Donc on est sur un bloc avec un châssis en acier, la principale couleur est donc le noir, la référence sur le côté latéral avec la puissance, et tout ceci est rétro-éclairé par 6 LED. Et au niveau LED, on a également 18 LED au niveau du ventilateur qui lui va s'équiper de 2 anneaux de rétro-éclairage. Donc là, on a quand même de quoi illuminer sa configuration. Au niveau des caractéristiques, ça se situe comme tous les blocs sur le haut. Donc là, on a une distribution de la puissance. Donc là, on a une architecture monorail avec un seul rail plus 12 volts. Avec 750 watts de puissance, on a 62,5 ampères sur le plus 12 volts pour 22 ampères sur la ligne plus 5 volts et 22 ampères sur la ligne 3,3 volts. Je vous en parlais au niveau de l'introduction. Donc ce bloc propose différentes fonctions évoluées. Donc le premier, c'est une gestion 100% modulaire des câbles. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que l'ensemble de sa connectique, on peut la connecter comme bon nous semble afin de mettre que le strict minimum au niveau de son PC. Alors ça permet de simplifier le montage, de favoriser le rangement et ce qui devrait permettre à l'air de mieux circuler. Donc au total, le bloc est équipé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De 10 connecteurs, ce qui va permettre de profiter de 4 PCI Express en 6 plus de 2 broches. Donc ça c'est pour tout ce qui est cartographique. On va récupérer 4 Molex, 9 SATA, un ATX, ça c'est plus classique, 2 EPS en 4+4 ou en 8 broches. On a également sur le haut, vous l'avez sûrement remarqué, alors ça s'appelle le RGB Synchrome. Alors de quoi il s'agit-il? C'est que le bloc, on va le regarder à l'avant, propose des boutons pour pouvoir choisir entre différents effets et différentes couleurs, mais le bloc peut également se synchroniser avec une carte mère compatible et le petit cordon est disponible en bundle, donc il se connecte à ce niveau-là et sur une en-tête ARGB de la carte mère. On retourne le bloc, on passe à l'avant, donc ici la fiche secteur, un bouton de mise sous tension, très bien. Le mode Smart Zero Fan. Alors le bloc est capable de proposer un fonctionnement totalement silencieux à faible charge, donc en clair le ventilateur ne fonctionne pas, il ne tourne pas, donc tant que la charge ne dépasse pas 30% des 750 watts, donc c'est 30% de la puissance maximum du bloc. On a également sur le côté gauche 2 petits boutons. Le premier, ça va permettre de choisir entre différents modes de rétroéclairage et le deuxième, quand le mode le permet, de choisir la couleur. Ici, on a 8 effets en natif, donc permettant un petit peu de pouvoir personnaliser comme bon nous semble le bloc d'alimentation. La bonne idée, c'est que c'est directement accessible à l'arrière de la tour. Donc là, bon point de la part de Thermaltake. Enfin, du côté mécanique, on a un bloc d'alimentation répondant aux contraintes du label 80+ dans sa distinction Gold. Donc en clair, on a un rendement qui est certifié ici et qui nous permet de faire la chasse au gaspillage. Alors on va
pas trop rentrer dans le détail, mais un bloc d'alimentation, son rôle, c'est de convertir une tension alternative, celle qui arrive de votre prise murale, 230 volts alternative, en tension continue. On l'a vu tout à l'heure quand on regarde ici la répartition, c'est que notre PC, il n'aime pas le 230 volts alternatif. Lui, il a besoin de tension continue, donc de plus 12 volts, plus 5 volts et plus 3,3 volts. Donc cette conversion entre les deux est assurée par le bloc, et lorsque la mécanique, on va dire, elle n'est pas très haut de gamme, cette conversion s'accompagne de pertes sous forme de chaleur. Donc du coup, lorsqu'on a un rendement certifié, ces pertes sont bien maîtrisées, on a une chasse au gaspillage. Donc du coup, sur la facture d'électricité, eh ben, on ne paye pas du surplus qu'on ne consomme pas véritablement. Et au niveau de son PC, on a une source de chaleur en moins, et donc du coup un refroidissement qui n'a pas besoin d'agir sur quelque chose, sur une sorte de gaspillage. Donc moi, je vous l'ai dit au niveau de l'introduction, je l'ai trouvé aux alentours de 140 € et il s'accompagne donc d'une garantie de 10 ans. Au niveau de ses dimensions, on est sur du 150 par 86 et par 160 mm. Au niveau des tests, donc pas de surprise au niveau de la demande énergétique. Ici, je me situe entre 68 et 505 watts au niveau de la consommation. Je tombe dans une alimentation classique au label 80+ Gold. Et je vous ai mis également une alimentation juste certifiée 80+, pour que vous vous rendiez compte de la différence. Donc ici, 80+, elle a un rendement certifié à 80%. Donc ici, on est capable de monter quand même jusqu'à du 550 watts en burn. Donc la différence avec le 80+ Gold, c'est 50 watts qu'on ne paye pas et qui n'est pas traduit en chaleur dans la tour. Donc du coup, c'est quand même un gros avantage. On a également donc un mode zéro fan, donc le ventilateur ne se paye pas du tout en marche à faible charge. Donc ici, on n'a aucune nuisance sonore. Par contre, quand elle est fortement sollicitée, le ventilateur tourne assez vite. Donc ici, moi j'ai enregistré 45 dBA, ce qui est assez imposant. Donc là, vous avez d'autres alimentations normalement qui s'affichent, toujours au label 80+ Gold, et on se rend compte que là il y a quand même une différence notable. La majorité des blocs ne dépassent pas les 36,6 dBA. Donc il s'agissait d'une présentation et d'un rapide test donc de cette Touch Power GF2 ARGB de 750 watts du constructeur Thermaltake. Je vous mets comme d'habitude un petit lien normalement au niveau de la vidéo pour le test. Je vous rajouterai également un petit lien si vous souhaitez l'acquérir. N'hésitez surtout pas de laisser un petit commentaire si vous trouvez que ce test est pertinent, cette présentation également. Et n'oubliez pas non plus la petite cloche pour être notifié à la sortie d'une prochaine vidéo, et un petit pouce en l'air, ça fait toujours très plaisir. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.